J'espère que les jeunes ont compris et savent ce que c'est que la passion. Moi, je voudrais vous dire, faites de vos études votre véritable passion. Chers enfants, je vous le dis et je vous le répète, faites de vos études votre véritable passion. La passion, c'est la chose à laquelle on pense tout le temps. Même quand on dort, on rêve sur sa passion. C'est pas vrai? Ouais. Je sais que si vous prenez d'autres exemples, vous allez vous rendre compte que même quand on dort, on pense à sa passion. Tout le temps, vous devez penser à vos études. Nous sommes à des nouvelles carrières. Nous allons certainement parler d'orientation. Mais il n'y a pas de carrière et d'orientation pour ceux qui ont échoué. Il faut d'abord réussir ses études avant qu'on parle avec vous de carrière et d'orientation. Et c'est pour cela que je vous demande de faire de vos études votre véritable passion. C'est qu'en Côte d'Ivoire ici, depuis un certain temps, ça a commencé à peu près, je crois, dans les années 98, mais surtout vers la fin. Les années 90, pardon, surtout vers la fin, en 98. Notre jeunesse a commencé à donner beaucoup d'importance à la danse. Les jeunes, je suis venu vous dire ce matin de réduire le temps consacré à la danse. Vous dansez trop. Plus vous danserez, plus vous rapprocherez de l'échec scolaire. Puis, Madame le ministre à ce micro a dit oui, le corps est à faire en sorte que chacun, on découvre les compétences de chacun. Mais ne voulez pas parler de danse, j'en suis sûr. Chaque jour, au plus de chaque semaine, en Côte d'Ivoire, on crée une nouvelle danse. Et quand on va aux cérémonies, vous voyez des jeunes qui se plient en combien? Je ne sais pas, en 5 ans, 10 les fois ici. Ça ne peut pas continuer. Je ne sais pas moi, au point des pains, ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez arriver à l'université, arrêtez ça. Consacrez ce temps à vos études. La semaine dernière, je suis allé à l'université et je donnais aux étudiants leur nouvel emploi du temps. Je leur ai dit de quoi doit être composée la journée d'un jeune qui veut être plus tard heureux, vivre dans un pays développé, auquel il participe au développement. Je leur ai donné l'emploi du temps. Je leur ai dit, je vous redonne ça ce matin. C'est valable pour vous. Une journée, c'est 24 heures. Une journée. Vous devez réserver 12 heures pour les études. J'entends ici. Mais moi, je suis venu pour vous dire la vérité, c'est cru. Ouais. Voilà, j'ai un langage que tout le monde comprend, il n'y a pas de formule scientifique dedans. 12 heures pour les études.
À chaque fois que vous retrancherez une heure de ces 12 heures, vous vous rapprocherez de l'échec. 12 heures pour les études, donc de 7h30 jusqu'à 17h30, vous étudiez sans problème. Vous arrêtez juste une heure pour prendre le repas. Vous avez 8 heures pour le repos, y compris les 6 heures de sommeil. Vous avez 2 heures pour prier, pour méditer. Et vous avez 2 heures de sport. Ouais, vous n'avez pas entendu de danse, hein? Alors, en classe, c'est-à-dire pendant vos études, il y a beaucoup de matières. Vous avez beaucoup de matières. Mais moi, je voudrais vous donner la liste, une sorte de liste, c'est-à-dire une liste très courte, des matières importantes pour réussir. Je suis obligé de vous dire la vérité comme elle est, parce qu'il vous fait plaisir. La première matière, la matière la plus importante, c'est quoi? Voilà. Allez-y au ministre des infrastructures économiques. Allez lui demander, il va vous répondre. Et il sait, je passe sous son contrôle, la matière la plus importante, ce sont les mathématiques. Si quelqu'un vous dit autre chose, il vous a trompé. La matière la plus importante, ce sont les mathématiques. La deuxième matière, c'est quoi? C'est quoi? Non. Vous avez tous faux. La deuxième matière la plus importante, c'est la lecture. Et vous verrez, vous vous rendrez compte de ce que je dis aujourd'hui. Il y a une grande différence dans la vie entre ceux qui ont lu et ceux qui n'ont pas lu. Ceux qui n'ont jamais lu ne savent rien. Et ceux qui ont lu sont des hommes cultivés. C'est-à-dire qu'ils peuvent participer à toutes sortes de conversations, à toutes sortes de réunions. Vous pourrez vérifier ce que je dis avec Madame le ministre. Il faut lire tout ce que vous avez comme temps libre. Il faut lire. Lisez ce que vous aimez. Que ce soit des journaux, que ce soit des romans. Lisez. Même si c'est américain que vous aimez, lisez. Si c'est bande dessinée, lisez. En tout cas, lisez tellement. Les mathématiques permettent de tout faire, à commencer par les sciences. Tout ce que vous entendez, ingénieurs, médecins, économistes, financiers, la base, ce sont les mathématiques. Si vous êtes fort en lettres, vous allez faire la littérature, vous allez enseigner la littérature, vous allez certainement faire des droits, un peu difficilement, vous n'avez pas de raisonnement de base, vous allez faire les sciences sociales, votre choix sera limité. Alors que quand vous avez fait les maths, forcément vous êtes fort en physique et en chimie, vous avez tout ça. C'est-à-dire vous pouvez même décider d'aller faire ce que les très bon. Je ne sais pas si ce n'est pas toujours vrai à notre époque. Ceux qui étaient premiers en maths
était aussi premier en français. On va vérifier, je suis sûr que ça marche toujours. Voilà. Donc, avant de parler d'orientation et de carrière, il faut réussir. Alors, je suis le ministre de l'enseignement supérieur. Je suis co-organisateur du BAC. Parce que le BAC est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Et je vous promets que cette année, je prendrai ma part de responsabilité. Je vais bien regarder cette affaire. Parce que ne doivent aller à l'université, à l'enseignement supérieur, que ceux qui ont les niveaux pour faire l'enseignement supérieur. Donc, je vais regarder. Celui qui n'a pas 10, il va avoir des problèmes. Je préfère vous le dire. Celui qui compte sur le repêchage pour avoir le bac, c'est la loterie, il joue. Gagné, perdu. Alors, dès à présent, commencez par appliquer l'emploi du temps que je vous ai donné. Ça va être très sérieux le bac de cette année, je vous promets. Oui, mais vous êtes prévenus, on vient d'en prévenir en vos deux. Je vous préviens à temps. Il n'est pas trop tard, on est le 3 mars. Vous avez encore au moins 3 mois pour préparer cette affaire. Donc, arrêtez. Arrêtez ce que je vous ai dit d'arrêter là. Voilà, au fait. Alors, vous êtes une génération, moi j'aimerais être à votre place. J'aimerais être à votre place. Vous êtes une génération bénie. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est partout. La connaissance scientifique, elle est sur YouTube. Elle est sur le net. Ne ratez pas une seule occasion d'apprendre. Vous êtes une génération où, dans chaque famille, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a au moins un bachelier. Si ce n'est pas les deux parents, c'est un des parents. Dans le pire des cas, on a toujours un grand frère ou un petit homme qui a le bac. À notre temps, ni papa ni maman, c'est nous qui avons commencé l'école. Auprès de qui on doit prendre des conseils? Nous-mêmes, on se conseillait. Vous avez la possibilité d'apprendre tous ces conseils, d'écouter, de réécouter tous ces conseils que je vous donne ce matin et que mes collègues vont vous donner auprès de vos parents et de vos frères et sœurs. Alors vous êtes une génération bénie, saisissez cette chance. Voilà. J'ai dit que je n'allais pas être long parce que je vous attends. Après juin, ne comptez pas sur la loterie. Appliquez l'emploi du temps que je vous ai donné, 12 heures dans la journée de 24 heures consacrées aux études. Je vous remercie parce que je suis sûr que vous avez bien entendu.